tous et bienvenue sur les petits ciseaux de Karine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un scrapbooking process. Je vais faire une page de scrap tout simplement. Donc faites pas attention, je suis encore en pyjama doudou. On est le 24 décembre, la veille de Noël, je suis en congé, j'ai déjà préparé pas mal de choses pour mon repas de Noël demain. Puis là il me restait quelques temps donc j'ai décidé de scraper une photo de ma fille. Donc là voilà. Donc c'est une photo de début décembre. C'est une photo de pendant l'anniversaire de mon parrain et de ma tante. On était invités et donc ça a été l'occasion de prendre une photo. Du coup, comme je la trouve plutôt réussie, j'ai tout de suite eu envie de la scraper. Je savais pas trop quelle collection utiliser, puis je me suis décidée pour la collection Blue Batik des ateliers de Karine. Donc j'ai déjà fait quelques découpes et tout ça. Donc je vais utiliser les tampons. J'ai la grande planche de stickers. Ça c'est ce que j'ai déjà découpé, que je sais que je vais utiliser. Je vais utiliser cette page 30-30 que je trouve parfaite, puisqu'il y a déjà tout le cadre qui est ouvragé quoi. Donc pour mettre en valeur la photo, je trouve ça vraiment très très bien. Donc je sais que je vais utiliser ça. Pour mater la photo, je vais utiliser des chutes, des morceaux de papier que j'ai déjà découpés pour gagner du temps pendant le tournage de la vidéo. Donc je ne sais pas encore comment je vais le placer, mais je sais que je vais utiliser ces coloris là, ainsi qu'une des cartes PL de la collection. Donc je vais utiliser cette base là. Je vais quand même vous montrer, j'adore cette page, mais je ne vais pas l'utiliser ici. Voilà. J'ai utilisé, en fait j'ai le dice, donc j'ai fait une découpe. Voilà. Dans une des chutes que je venais de découper. Il y a le calque, mais c'est pareil, ici je ne vais pas l'utiliser. Ici c'est la page avec les cartes PL et derrière elle est comme ceci. Donc là j'ai découpé celle-ci. Ça c'est les chutes en fait, dans les bas de papier on a des petits morceaux à motifs que je récupère tout le temps. Hop. Donc là c'est des chutes de papier que j'ai utilisées. Là vous avez un motif comme ceci. Là derrière c'est ceci. C'est très joli aussi. Il y a une feuille beaucoup plus claire. Là nous avons des cadres. Donc voilà pour la collection. Donc moi je vais me baser sur cette page là. Je vais utiliser simplement ma grande planche d'étiquette comme je vous ai dit. J'ai la petite aussi mais je ne suis pas certaine de l'utiliser. Je vais utiliser les tampons et ensuite j'ai les die cut. J'en ai déjà mis pas mal de côté, j'ai fait le tri en fait. Je vais vous les montrer ici. Donc là c'est la découpe que j'avais faite. Et en plus j'ai pas mal de die cut que j'ai sélectionné par rapport au coloris, au thème de la photo, au coloris que j'ai choisi pour... Et je vais voir ce que j'utilise. Je vais bien sûr pas tout utiliser, mais j'en ai sélectionné déjà. J'ai enlevé ce que j'étais certaine de pas utiliser. Donc voilà. Donc faut que je réfléchisse, mais à comment je vais placer ceci. Je sais déjà plus ou moins au niveau des couleurs. Je vais vraiment faire quelque chose comme ça. Mais après je sais pas du tout le reste et je vais certainement utiliser de l'encre. J'aimerais bien quelque chose de bleu. Peut-être celle-là. Un bleu assez foncé. Pour faire des petites taches. Et du tamponnage. J'avais vu notamment la frise ici. Que j'aime pas mal. J'aurais bien vu découper, déborder
quelque part ici, juste sur le bord de la photo en fait. Donc je vais essayer de faire ça. Ou sur le haut.
voilà, donc cette page est terminée. Moi j'ai choisi de la mettre sur une cartonnette parce que j'ai l'intention de l'accrocher dans ma salle à manger. Un peu façon homme déco. Je vais certainement faire un trou avec la crocodile et puis mettre un œillet pour que ça soit une finition parfaite, et je vais l'accrocher dans ma salle à manger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est pas les vidéos qui remportent le plus de succès au niveau des scrapbooking process, des pages de scrap, parce que c'est un peu personnel. Ça peut peut-être vous donner des idées de la façon de travailler le papier. On se retrouve la semaine prochaine avec un premier projet normalement, avec la nouvelle collection du catalogue printemps-été Stampin' Up. Donc si j'ai le temps et si j'ai reçu mes catalogues à temps, mercredi j'essaierai de vous faire une vidéo bonus qui va vous présenter un peu ce que j'ai commandé pour une première commande dans ce catalogue, un peu un haul en fait, et vous présenter ce que j'ai repéré et qui me plaît beaucoup dans ce nouveau catalogue saisonnier, comme j'avais pu le faire au mois de septembre avec le catalogue automne-hiver. Donc voilà, donc à très vite. Je vous souhaite surtout un très bon réveillon de la nouvelle année. Et puis à dimanche prochain. Au revoir.